Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat dans les communautés d'animes, les méchants. Parce que parfois, ils ne sont pas juste là pour être méchants, ils ont de vraies raisons d'agir. Et dans certains cas, leurs objectifs sont même plus logiques que ceux des héros. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 antagonistes qui, selon moi, avaient peut-être raison. Numéro 1, Pain Naruto Shippuden. Pain est l'un des méchants les plus marquants de l'histoire des animés. Son plan peut paraître cruel, utiliser une arme de destruction massive pour forcer la paix par la peur. Mais quand on regarde son passé, ça devient presque logique. Pain a vu son village détruit par la guerre. Il a perdu ses parents, ses amis, son maître. Pour lui, le seul moyen d'arrêter le cycle de haine, c'est de faire vivre à tout le monde la même douleur que lui. Et c'est là que ça devient intéressant. Naruto, le héros, a fini par le comprendre. Il n'a pas dit que Pain avait tort. Il a juste décidé de trouver une autre voie, une version plus douce de la paix. Sans Pain, Naruto n'aurait peut-être jamais eu cette détermination de briser le cycle de haine. Numéro 2, Stain My Hero Academia. Stain est un méchant qui a marqué MHA parce qu'il n'était pas là pour détruire le monde, mais pour purifier la société. Il voyait que le système des héros était corrompu. Trop de héros faisaient ça pour l'argent, la gloire ou la popularité. Pour lui, All Might était l'exemple parfait du vrai héros, quelqu'un qui se sacrifie pour sauver les autres sans rien attendre en retour. Stan voulait donc forcer le monde à revenir à cette vision pure de l'héroïsme, quitte à éliminer ceux qu'il jugeait indignes. Et ce qui est fou, c'est que même après sa capture, il a eu un impact énorme sur le monde. Les vilains ont commencé à se rassembler, les héros ont dû remettre en question leur motivation. En un sens, Stain a peut-être accéléré l'évolution de la société des héros, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Numéro 3, Garou, One Punch Man. Garou est un cas fascinant. À première vue, c'est juste un chasseur de héros. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il a été marqué par les injustices du monde. Quand il était enfant, il voyait toujours les mêmes histoires. Les héros gagnent, les méchants perdent, peu importe leur raison. Il a fini par développer une haine pour cette vision manichéenne où tout est blanc ou noir. Garou se déclare donc le monstre pour montrer que même ceux qui sont censés être des méchants ont leur propre motivation. Ce qu'il veut vraiment, c'est équilibrer les forces, prouver que le monde n'est pas aussi simple que les histoires de super-héros. Et au fond, il force les héros à se remettre en question. Il devient une sorte de miroir qui révèle leurs faiblesses. Numéro 4, Lelouch Code Geass. Lelouch est sans doute l'un des personnages les plus complexes de cet univers. Ce n'est pas un méchant pur et dur, mais ses méthodes sont clairement impitoyables. Il manipule, il trahit, il détruit des nations entières, tout ça pour un seul but. Créer un monde où sa petite sœur pourra vivre heureuse et en paix. Son plan final, le Zero Requiem, est l'un des plus grands coups de génie de l'histoire de l'animation. Il devient volontairement le plus grand tyran de la planète pour que tout le monde l'unisse dans une haine commune. Puis il se sacrifie, ce qui permet au monde de se libérer et d'entrer dans une ère de paix. Lelouch est la preuve que parfois, il faut être prêt à devenir le méchant pour atteindre un but noble. Numéro 5, Eren Yeager Attack on Titan. Eren est sûrement le plus controversé de cette liste. Au début de l'histoire, il est juste un garçon qui veut sauver son peuple. Mais plus il découvre la vérité sur le monde extérieur, plus il devient extrême. Son plan final est de déclencher le grand terrassement, c'est-à-dire raser une grande partie de l'humanité pour donner à son peuple la liberté, mais qui découle de tout ce qu'il a vécu. La trahison de Reiner et Bertholdt, la mort de sa mère, la haine mondiale envers Eldia. Eren est devenu le monstre ultime, mais pour lui, c'était le seul moyen de garantir quelques années de paix à ceux qu'il aime. Au final, il se sacrifie pour que ses amis soient considérés comme les sauveurs de l'humanité. Ce qui en fait un méchant, mais un méchant qui a donné tout ce qu'il avait pour son peuple. Et voilà, c'était mon top 5 des méchants qui avaient raison. Ces personnages nous montrent que parfois, la frontière entre le bien et le mal est floue. Dites-moi en commentaire lequel vous trouvez le plus justifié, Pain, Eren, ou peut-être un autre que j'ai oublié.